Félicitations, belle performance. Messieurs, la SPI est prête à passer à l'action. Oh, c'est magique d'être au centre commercial. J'ai l'impression de pas y être venue depuis des siècles. Ouais, c'est super l'espionnage, mais c'est prenant. On n'a plus le temps de faire les boutiques. Arrêtez de vous plaindre. On était à Paris le week-end dernier, non? Oui, d'accord, Sam, mais c'était pour arrêter une espèce de malade qui léchait goulûment la peinture des tableaux du Louvre. Tiens, rien que d'y repenser, ça me donne mal au cœur. Waouh, vous voyez ce que je vois? Chic Boutique embauche à mi-temps, c'est génial! Ouais, les filles qui ont travaillé dans ce magasin sont toutes devenues mannequins. C'est le destin. Nous allons faire une grande carrière dans la mode. Eh oh, les filles, il y a une seconde à peine. Vous vous êtes plaintes de manquer de temps libre. Samy, pour Chic Boutique, on s'arrange pour en trouver. Bonjour, on vient pour le travail à mi-temps. Dans ce cas, voici les manuels de formation Chic Boutique. Étudiez-les avant de passer les tests d'aptitude. Ah, des tests d'aptitude? C'est indispensable. Vous pourriez nous donner ce travail, tout simplement. Ne sommes-nous pas vos meilleures clientes? Oui, c'est vrai, comme toutes les jeunes filles de Beverly Hills. Mais c'est pas gagné d'avance, sans vouloir vous démoraliser. Viens, Alex. Rien ne pourra nous empêcher de devenir top modèle. On va aller potasser ça tout de suite. Est-ce moi qui me fais des idées ou bien ces transferts défient les lois élémentaires de la physique? Je dirais plutôt les lois élémentaires de la courtoisie. Un peu de sérieux, les filles. Nous filons vers Londres où vous devrez capturer les cambrioleurs qui ont volé la plus belle collection de diamants du monde. Et sans plus attendre, passons à vos gadgets. Pour cette mission, vous serez dotés de casques de détection à infrarouge, des perfobottes au titane, le rouge à lèvres laser et une nouveauté sortie tout droit de nos labos, la bague à propulsion antigravité. Bonne chance, les filles, et n'oubliez pas, le whoop compte sur vous. Allez, hop. Bourse par sécurité, vérification des systèmes. Détecteur à infrarouge activé. La nuit tombe vite en Angleterre. Mets ton casque dans le bon sens, Alex. Ah, c'est mieux comme ça. Activé. Je viens de me rappeler que le magasin principal de Chic Boutique était à Londres. Réglons cette affaire au plus vite, puis on ira leur demander des tuyaux pour les tests d'aptitude. Ça, c'est une idée génique, Clover. Voleur de diamants sur la droite. Qui c'est, cela? J'en sais rien, mais ils vont vers le camion des cambrioleurs. Vous avez vu ça? Ouais, il y a une équipe de reportage qui a tout filmé. Nous sommes en direct d'un faubourg de Londres où une dangereuse bande de malfaiteurs armés vient d'être capturée par une nouvelle brigade anticriminelle. J'ai à mes côtés son porte-parole, Géraldine Husk. Oui, je représente la SPI, initiale de Super Protection Internationale. Et vous avez dû constater que notre méthode, c'était l'avenir en matière de lutte contre le crime organisé. L'avenir en matière de lutte contre le crime organisé, nous, on sert plus à rien ou quoi? Maintenant, je vais vous laisser. Je suis désolée, mais le devoir nous appelle. Nous allons livrer ces criminels à notre centre de haute sécurité. Je suis curieuse de savoir si Jerry connaît la SPI. Appelons-le pour le lui demander. Inutile, regardez qui est là. Jerry! Non. J'ai vu depuis l'avion qu'il se passait quelque chose d'étrange, et nous avons atterri. Mais en ce qui concerne la SPI, je dois avouer que son existence me surprend autant que vous. Qui sont mignons, leurs agents. On ne sait lequel choisir. Salut,
Salut, je m'appelle Clover et je suis espionne comme vous. Peut-être qu'on pourrait se revoir pour parler boulot et plus si affinité. T'essaies de faire barrage? Hein? Vous gênez, excusez-nous. Si vous préférez, on discutera tout à l'heure. Hein? Vous avez vu? Ce genre de tatouage fait froid dans le dos. Non, j'ai rien vu, je m'occupais de Clover, je l'ai aidé à se remettre de ses émotions. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Jerry? Je constate qu'on n'a plus besoin de nous, apparemment. Puisque l'affaire est close, nous rentrons. Grâce à la spectaculaire intervention surprise des agents de la SPI, les voleurs de diamants ont pu être arrêtés. C'est vraiment étrange. Hier, la SPI était inconnue du public et on ne parle que d'elle dans la presse aujourd'hui. Moi, ça me dérange pas qu'une organisation presque aussi performante que le WHOOP, qui emploie des agents au physique plus qu'avantageux, nous vienne parfois un peu en aide. Ouais, grâce à la SPI, on va avoir plus de temps pour soi et moi, c'est des heures entières qu'il va me falloir pour apprendre par cœur le manuel de Chic Boutique. Bon, voyons voir. La gérante du magasin est sortie, le tiroir caisse est bloqué et plus de bottes en daim bleu en stock. Que faites-vous? Je dis aux clientes qu'on ferme. Non, Alex, mais c'est une question piège. On ne vend que du noir chez Chic Boutique. Ah, bien sûr, mais que je suis bête, je le savais. Enfin, je crois. Désolé de vous déranger, mesdemoiselles, mais nous avons une urgence. Nous venons d'être informés que l'usine d'armement de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, allait être cambriolée. Ça nous laissera plus beaucoup de temps libre. Oh non, j'y crois pas. C'est encore Géraldine de la SPI qui donne une conférence de presse. Et on aurait réussi notre coup si les agents de la SPI n'avaient pas été dans les parages. Ils ont fait plus vite que nous pour la deuxième fois, mais c'est agaçant. Non, vous avez vu ça? Ouais, c'est abominable. Je crois que moi aussi je deviendrais une criminelle si j'avais les bras aussi poilus. Je voulais dire que ta cambrioleuse avait le même tatouage que le voleur de diamants de Londres. Et alors? Beaucoup de gens portent les mêmes tatouages? C'est encore moi, salut. Je tenais à vous remercier personnellement pour les petits coups de main. C'est quoi ces manières? La première fois, je vous ai pardonné parce qu'on était dans la même branche. Mais là, vous devenez vraiment grossier. Aïe! Vous n'avez pas l'impression d'être franchement inutile en ce moment? Peut-être que la SPI est plus performante que le WHOOP. Bon, venez, on rentre. De toute façon, on ne sert à rien, alors pourquoi rester? Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je suis ravie de me retrouver au lycée parce que cette SPI m'a un peu déstabilisée. Eh ben, ça faisait que commencer. Bon, cette fois c'est officiel, la Terre entière est devenue accro. Ne me dites rien. Je devine en voyant votre air stupide que vous ignoriez que c'était la fête officielle de la SPI aujourd'hui. Mais vous êtes toujours largués, ça ne m'étonne pas de vous. La SPI a une fête officielle. Écoutez tous, la SPI vient d'empêcher un coup d'état sur l'île de San Banana. Ils sont fantastiques. Quelle équipe de choc. Je comprends pas. Pourquoi Jerry ne nous a-t-il pas envoyés à San Banana? Peut-être parce qu'il n'a pas pu nous joindre. Regardez, le réseau est brouillé comme si sa ligne avait été coupée. Mais enfin, que se passe-t-il, Jerry? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors courage. La SPI a réussi à supplanter le WHOOP. Nous devons fermer boutique. Quoi? Non, c'est impossible. C'est pas vrai. Le fait est que la SPI nous a surpassés. Alors ça veut dire qu'on fera plus d'espionnage? Non, je crois que c'est définitif. Nous sommes certainement amenés à ne plus nous revoir. Je sais qu'on se moquait souvent de vos plaisanteries, mais vous allez beaucoup nous manquer, Jerry. Oh mince, pardon les filles, excusez-moi, j'ai une petite poussière dans l'œil. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Bon, on n'a plus aucune raison de rester ici. C'est probablement la vidéo des exploits de la SPI sur l'île de San Banana. C'est étrange, mais le visage de ces guerrilleros m'est familier. Tu viens, Sam? Allez-y toutes les deux, je vous rejoindrai plus tard.
On n'a plus qu'à rentrer et choisir une tenue pour passer le test à Chic Boutique. Ouais, t'as raison. Après tout, on n'a rien d'autre à faire, alors... Avec cet agrandisseur d'images, je vais en avoir le cœur net. C'est bien ce que je pensais. Ces deux tatouages sont identiques. Écoutons les voix. T'essaies de N'avez faire pas été barrage. dans les parages. Voyons si je les règle sur la même fréquence. Barrage. Parages. Barrage. Bingo! C'est une seule et même personne. Il est temps de rendre une petite visite à la SPI. Ça doit être le bureau de Géraldine. Ah! Oh là là, j'ai eu chaud. Tiens, c'est bizarre. Comment se fait-il que la SPI possède des plans détaillés des précédents cambriolages? Peut-être qu'elle les a organisés elle-même? Les voleurs de diamants! Eh bien, mon plan d'élimination du Whoop a parfaitement réussi. Le monde est à notre merci. Il est temps de passer à la phase 2. Préparez les jets. À vos ordres, patronne. C'est affreux, je m'en sors pas. Je mets ce haut en lin noir avec une jupe en soie ou ce haut en soie noire avec une jupe en lin. Allô Alex, tu me reçois 5 sur chaque? Désolée, Clover, je crois que je suis encore sous le choc à propos du Whoop, c'est dur. Oui, c'est dur, mais on est en pleine crise vestimentaire, alors ressaisis-toi une seconde. Allô? Clover, c'est moi, Sam. La SPI est en fait une organisation criminelle. Rejoins-moi tout de suite à leur QG avec Alex. Sam, passe à autre chose, il faut que tu guérisses de l'espionnite aiguë. C'est malsain de vouloir s'accrocher quand tout est terminé. Clover, arrête, c'est sérieux, tu dois me croire. Sam? Effectivement, c'est sérieux, elle est gravement atteinte. Si on n'intervient pas, elle va faire n'importe quoi, allons-y. Salut! Les jets sont prêts, patronne. Parfait, j'arrive. Tiens, encore une visite inattendue. Eh bien, nous aurons 2 invités de plus. Je suis très occupée, mademoiselle. Alors soyez brève. Dites-moi en quoi je peux vous être utile. Voilà, en fait, notre ami Sam s'est persuadé que la SPI était une organisation criminelle. Ce qu'on veut dire, c'est simplement que Sam a beaucoup de mal à accepter l'idée de ne plus être une espionne. Et on voulait savoir si vous ne l'auriez pas vu dans le coin. Négatif. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de travail. Clover, regarde, le gomme poudrier de Sam. Dans ce cas, on ne va pas s'attarder. Oh. Un rayon rétrécisseur de vêtements. Il n'y avait pas de mise en garde sur l'étiquette. Vous êtes bien installé? Tout à fait, un petit cappuccino et ce serait parfait. La machine est en panne. En revanche, vous serez les premières à tester notre accélérateur gravitationnel à pleine puissance. C'est un privilège. Ah merci, mais on n'y tient pas trop. On pourrait plutôt discuter et si on arrive à s'entendre, vous nous relâcherez. Pourquoi agissez-vous de cette façon? Je voulais devenir un agent du Whoop. J'en avais les aptitudes, mais j'ai été recalé pour mauvais esprit. Alors j'ai créé la SPI pour anéantir le Whoop et me venger. C'est chose faite. Et puisqu'il n'y a plus personne pour m'en empêcher, je vais vider toutes les réserves monétaires de la planète. Vous croyez que ça va être aussi facile? Je viendrai à bout de tous les obstacles. Et justement, en ce qui vous concerne, quand j'aurai réglé ce bouton à pleine puissance, vous finirez profondément incrusté au fond de l'accélérateur gravitationnel. Pas devenir un revêtement de
à Géraldine que les agents du Whoop ont du ressort. Hé Sam, si on activait le signal de détresse de notre compoudrier au cas où Jerry serait connecté? Bonne idée, Alex. Et de deux, SPI abandonne par KO. N'ayez pas de regrets, on vous donnera des tenues à votre taille en prison. Venez, il faut empêcher les jets de décoller. On arrive trop tard. Il faut vite trouver un moyen de les arrêter. Ça fera peut-être l'affaire, non? Fais attention, Alex. Bien joué. Maintenant, vise le 3e jet et détruis-le. Vite, tout le monde à bord. On peut encore atteindre la réserve fédérale. Qu'est-ce qu'on fait de ces petites pestes? Ne t'en occupe pas. Dans quelques instants, elles auront la surprise de leur vie quand tout explosera. Les filles, venez voir, on a un petit problème. Une bombe dans la soucoupe volante. C'était à un cheveu près. Eh, mais où ils sont? Ils ont disparu? Je crois qu'on les a dépassés. Non, regardez ça, ils veulent nous impressionner en volant sur le dos frimeur, c'est nul. C'est nous qui avons la tête en bas, c'est pas eux. Accrochez-vous, j'espère que ça va marcher. Mesdemoiselles, faites un bon voyage. On se débarrasse pas du Whoop comme ça. Je crierais pas victoire si j'étais vous. J'ignore comment vous vous êtes échappé de ma soucoupe volante piégée, mais tant pis. Mes agents vous réduiront en miettes sans tarder. Ces types sont vraiment très forts. Je crois qu'ils le savent, inutile de rajouter, Sam. Dire qu'on n'aura pas eu l'occasion de tester nos bagues, oh là là, quel gâchis. Alex, c'était génial, une lumière. J'avais totalement oublié les bagues à propulsion antigravité. Ça vous apprendra à attaquer les jeunes filles. Étant donné que Géraldine a les bras ligotés, qui est-ce le pilote? Excellent travail, les filles. Bravo, le Whoop a une énorme tête envers vous. Vous êtes contente, mesdemoiselles? On adore ça. Merci, Jerry. C'est sympa de sa part de nous offrir des vacances pour nous remercier d'avoir sauvé le Whoop. Eh, vous savez quoi? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai totalement oublié l'entretien d'embauche de Chic Boutique. Moi aussi. Bon, et puis qu'est-ce qu'on ferait d'un travail à mi-temps vu qu'on est déjà espionne à plein temps? Vous croyez que si on le lui demande gentiment, Jerry va nous offrir d'autres sodas? Bah tiens, où il est?
Désolé les filles, mais nous avons une affaire urgente en Sibérie. Non, pas la Sibérie! Enfin, ça nous évite d'avoir à apprendre le manuel. Je suis hyper contente qu'on ait ce triple rendez-vous. Merci d'avoir accepté les filles. On avait refusé et on le fait à contre-cœur. Ouais, tu nous y as forcé, n'oublie pas. C'est vrai, mais c'est parce que je rêve de sortir avec le footballeur Duncan depuis l'année de 4e. Et si ses frères sont aussi mignons que lui, vous allez craquer tout de suite, j'en suis certaine. Ses frères? Mais je croyais que tu devais nous présenter ses amis, non? Ses frères sont aussi ses amis, ils ne sortent jamais l'un sans l'autre. C'est une famille unie. Salut Clover! Attrape! Bonjour Duncan. Voici les amis dont je t'avais parlé, Sam et Alex. Alors les filles, ça va? Ça va, on est au top. Je vous présente mes frères Drew et Marcus. Alors, t'as envie de venir voir un film sur le foot avec moi, Alex? J'étais assez tentée, mais maintenant c'est un médecin que je veux voir. Super drôle. T'es marrante. Je te signale que c'était pas une plaisanterie. Marcus, comment se fait-il que je t'ai jamais vu au lycée? Bah, c'est parce que je suis toujours au collège. J'ai pas encore le niveau pour le lycée. Dépêchez-vous, vous aurez tout le temps de faire connaissance. On va rater le début de ce fabuleux film. Sauvé par le gong. On vous rejoint dans la salle. Elles ont dû oublier quelque chose, c'était en l'air les filles. Bonsoir les filles. Quoi de neuf, Jerry? Une effraction au Bureau international d'information. On sera sur place dans 10 minutes. Faites vite, peut-être que la sécurité de la nation est menacée. 97 étages? On trouvera jamais le malfaiteur. D'après le système de surveillance, l'effraction a eu lieu au 89e étage. Bonne nouvelle, en se dépêchant, on peut capturer le coupable et revenir au cinéma avant le début du film. Oh non, pas question d'utiliser l'ascenseur. Le cambrioleur nous entendra monter. Oui, Alex a raison. Il faut emprunter les escaliers. Ah, j'espérais ne louper que le générique, mais on arrivera peut-être pour la prochaine séance. La prochaine fois qu'on grimpe dans un gratte-ciel, faites-moi penser à mettre d'autres chaussures. On n'est pas les seuls à avoir trouvé l'ascension un peu raide, apparemment. Mis à part un bon mal de tête, il devrait se réveiller en pleine forme. Oh, super. Bon, maintenant, trouvons vite le malfaiteur. Je veux pas louper le cinéma. Réfléchis à 2 fois avant de faire un vœu. On va l'attraper. Allez, venez. En voilà des manières. Le voilà l'imbécile qui a osé gâcher ma soirée. Et il fut avec une espèce de tube à microfilm, ce voyou. Eh ben, il plaisante pas, ce garçon. Où est-ce qu'il est passé? Comment avez-vous pu le laisser filer? Oh, ça s'est fait de façon tout à fait naturelle. Il va bien être obligé de redescendre. Essayons de lui couper la route. On le tient. À l'attaque! Il s'est envolé ou quoi? C'est impossible qu'il ait disparu. Il n'a pas pu disparaître. Il a trouvé une issue, Alex. Il nous a piégés comme des rats dans cet ascenseur. Bon voyage. Accrochez-vous, jeune fille.
je vais faire une crise de claustrophobie, Sam. Dis-toi que t'es dans une cabine d'essayage et ça passera. Si on en croit l'indicateur électronique, on est au 75e étage. Bah, pas pour longtemps. Monte sur mes épaules, Alex, et essaie d'ouvrir la trappe. Elle doit être verrouillée, rien à faire, j'y arrive pas. Fantastique. Non seulement le Whoop m'a complètement gâché la soirée, mais il sera responsable de ma perte. Mais non, ne dramatise pas la situation, on va s'en sortir. Avant ou après le manque d'oxygène? Si au moins on pouvait contacter Jerry, peut-être que le Whoop viendrait nous sortir de là en douceur. T'as dit en douceur? Je me souviens pas que le Whoop ait jamais fait preuve de délicatesse. Oui, je reconnais que... Il nous whoop toujours par surprise. J'ai horreur d'être secoué comme ça. Cette fois-là, c'était la pire. Fracassante comme arrivée. Waouh, ça fait du bien. Et on n'est pas toujours à notre avantage. Rien que d'y penser, j'en ai des courbatures. Jerry pourrait acheter des matelas pour amortir nos chutes. Alors en ce qui me concerne, les filles, je préfère gérer seule cette histoire d'ascenseur. Ah, je dois bien avoir un petit gadget qui traîne là-dedans. Un truc du genre chewing-gum explosif, rouge à lèvres laser ou encore courbe-cils catapulte. Pour te rafraîchir la mémoire, Sam, je te rappelle que ça n'a pas toujours été un succès avec les gadgets. Oh, pourquoi repenser aux petites bavures? C'est vrai que t'en as fait de belles, Alex. Oh, ça va, hein. Cette fois-là, je reconnais que j'ai fait fort. Que de ratage, quand j'y repense, ça me rend malade. D'accord, mais reconnais que les gadgets nous ont plus d'une fois sauvé la vie. Allez, on décolle, les filles. C'était juste assez. Enfin, tant qu'on ne touche pas à mes cheveux... Esthétique et fonctionnelle. C'est quand même un
super atout, un bon gadget. Tu vois, il y a plus négatif comme bilan. Qu'est-ce que ça change? Moi, je vois qu'une chose. Sans le Whoop, on serait en ce moment même dans une salle de cinéma près de 3 footballeurs hyper craquants. Ouais, peut-être, mais avoue que le Whoop t'a donné l'opportunité de rencontrer une foule de garçons super mignons. Bon, à tout à l'heure. Waouh! Pardon, excusez-moi. Celui-là, c'était le plus craquant. Oh, quand j'y repense. C'est pas ma faute si je suis irrésistible. En fait, tu devrais remercier le Whoop. C'est vrai que j'ai fait pas mal de conquêtes. Oui, et n'oublie pas qu'on a visité plein d'endroits magnifiques. Partir en mission, c'est presque partir en vacances. Il va falloir aller vérifier aux 4 coins de la planète. Oui, c'est vrai, on a quand même pas mal d'avantages en tant qu'espionne. Évite les mouvements trop brusques, ou bien l'ascenseur risque de dégringoler. Pour être franc, je trouve qu'une telle chute est un cauchemar encore pire que lorsqu'Alex conduit. Je m'en suis bien sortie là. Oui, ça rattrape certaines fois où... Tu nous as donné des sueurs froides. On l'a échappé belle cette fois-là. Non, c'est pas pire, j'exagère. Oh, c'est pas juste ce que tu dis. J'ai conduit ma voiture pendant toute une semaine sans égratigner la carrosserie. Je progresse. Bravo, ça mérite une récompense, Alex. Ouais, je me suis offert ça. Oh. Écoute, notre seule chance de sortir de là, c'est l'intelligence de Sam. Elle est si brillante. Oh, bah, je t'en prie, je ne le suis pas à ce point-là. Arrête, ce sont toujours tes ressources mentales exceptionnelles qui nous tirent d'affaire. Non, Clover, c'est peut-être un piège. C'est une bombe! Rectification, une bombe thermosensible. On peut la désactiver. Vite, utilisez vos ceintures à filin d'acier. Activez-les et faites comme moi. 1, 2, 3. Levez la chaîne pour qu'elle la brise. Sautez pour éviter le retour du balancier.
dépourvu. Il est vrai que je trouve presque toujours la solution. Ça nous aide un peu à supporter tes airs supérieurs, ça compense. Venant de Clover, cette remarque est forcément un beau compliment, Sam. La raréfaction de l'oxygène commence à endommager son cerveau. Je pourrais peut-être essayer de bricoler les circuits électroniques du tableau de commande. Ouais, vas-y, Sam. Attention à court-circuit! Apparemment, cette fois, on est tombé sur un adversaire impossible à battre. Quoi, tu plaisantes? On a soumis plus coriace et plus dangereux que ce stupide ascenseur. On a connu plus redoutable, hein. Éliminez ces petites têtes! Oui, on en a affronté des brutes déterminées. Ces créatures-là, elles m'ont fait froid dans le dos. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le combat dans le corps de Jerry. Plus jamais ça. On peut changer de sujet, s'il vous plaît. Pourquoi on est devenus des espionnes déjà? Ne revenons pas là-dessus. Quel malade, celui-là. On en est venu à bout. On en a pris des risques. C'est fini. Celui-là, c'était peut-être le plus cinglé de tous. Quoique... Attrapez-les! Pas mal non plus. Celui de l'ascenseur n'a pas l'air cinglé, en tout cas. Si tu essaies de nous remonter le moral, tu t'y prends mal, ma pauvre Alex. Me rappeler toutes ces missions hyper difficiles qu'on a remplies me fait réaliser que je déteste le whoop et que ça m'a gâché la vie de faire de l'espionnage. Eh ben, en fait, je crois que je partage ton avis. On n'a fait que prendre des risques et... Ah non, le pire me semble à venir. L'ascenseur prend feu. Alex, pourquoi tu fais ça? Arrête! C'est horrible. Il faut faire quelque chose et vite, sinon dans quelques secondes on va s'aplatir comme des crabes. Alors on se dit tout de suite au revoir. J'ai apprécié notre collaboration. Vous allez beaucoup me manquer, les filles. J'ai parfois été désagréable et je le regrette. Vous êtes mes meilleurs amis. J'ai eu de la chance de vous connaître. En fin de compte, c'était pas si terrible. C'est vrai, je m'attendais à une douleur atroce. C'est parce que l'ascenseur ne s'est pas écrasé. On est en vie, ouais. Bonsoir les filles. Jerry! Merci Jerry, vous nous avez sauvé la vie. Oh, merci. En fait, je n'y suis pour rien. Remerciez plutôt notre nouveau gadget, Magie ou mousse anti-choc de gonflage instantané. Vous savez quoi, les filles? Bien qu'on se soit beaucoup plainte du whoop, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé dans notre métier d'espionne. C'est quoi? Jerry! Oui, nous aussi! Merci. Qu'attendez-vous pour courir rejoindre vos petits amis? Vous êtes libres. Mais le malfaiteur court toujours. Ah, nous l'avons capturé près d'ici et nous l'avons désarmé. Mini-canon à fusion moléculaire. Avec ses semelles à ventouses, il pouvait pas courir bien vite. Génial! Allons-y vite! Mon Duncan doit m'attendre avec impatience.
que la séance vient de se terminer. On arrive trop tard. C'était super. Oh non, je les suis voilà. content de voir. Vite, il faut que je trouve une bonne excuse. Duncan, c'est incroyable. Totalement d'accord. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Je parie que ça va devenir un film culte. Il y a vraiment plein d'émotions et beaucoup de bonheur et de tristesse. Et des fractures. Et des coups de talon dans l'estomac. On se fait une petite pizza? Bonne idée, ça m'a ouvert l'appétit. Ah, c'est génial. Ils n'ont même pas remarqué notre absence. Ah, d'accord, c'est cool, merci. Duncan n'a même pas remarqué mon absence. C'est fini, terminé, je le plaque. Oh. Alors on n'est plus obligé de rester avec eux? Non, on est libre. Tu veux voir un bon film? Oh, moi tant qu'on n'a pas à monter dans un ascenseur, tout me fait plaisir. Eh ben, attendez-moi. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu. Hé! Tour de contrôle, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur central ne répond plus du tout. J'essaie de passer en manuel, mais les commandes sont bloquées. Impossible de rétablir le contact. Tour de contrôle, répondez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Une, deux, trois. Alors ça, c'est carrément génial. Vous vous rendez compte? C'est ici qu'on emménage? C'est trop cool que nos parents nous laissent habiter ensemble pendant qu'ils voyagent en Europe. Ouais, on a de la chance. En plus, on est dans un quartier ultra branché, regardez. Ouais, je te parie que nos voisins sont des pop stars. Ou des stars de cinéma. Encore mieux, des stylistes de mode hyper tendance. C'est sûr, on va s'éclater les copines. Garanti. Allez, mon ami. Regardez les filles, le miroir, je suis sûre que même Madonna n'en a pas un aussi grand. Venez voir la piscine et jacuzzi. Et en plus, on a vue sur la mer. C'est trop cool. Oh. J'avais dit la première. Non, c'est moi. Oh, n'insistez pas, c'est perdu d'avance. Cette pièce est parfaite pour abriter ma collection printemps-été automne-hiver. C'est bien simple, si elle savait parler, elle créerait mon nom à tue-tête. Désolée, Clover, mais à la place de ta garde-robe, moi, je vois ma bibliothèque. Un peu de sérieux, vous semblez oublier que j'ai besoin d'espace pour m'entraîner au taekwondo. Iha, dans tes rêves, j'ai besoin de nombreux placards. Ce sera ma chambre, un point, c'est tout. Je me trompe ou de nous trois, c'est moi qui passe le plus de temps à étudier? C'est le blabla. Nous allons tirer au sort dans les règles de l'art. Voilà, ça y est, piocher un papier dans ce chapeau. Alex, tu commences. Clover. Ouais, trop cool. Rassurez-vous les filles, la porte de ma chambre sera toujours ouverte. Bon, puisque le sort en a décidé ainsi... Attends une minute. Dans les règles, tu disais, tous les papiers portent ton nom, tricheuse. Nous aussi, on a une garde-robe, Clover. Exact, et il nous arrive aussi de préparer nos examens, Sam. Moi, par exemple, je m'entraîne fréquemment en robe du soir à lire à la main. Loin de moi l'idée de chercher à minimiser l'importance philosophique de ce passionnant débat, mais en comparaison des événements survenus à l'agence spatiale, il me paraît secondaire. Hey, Jerry, bienvenue au 21e siècle. Waouh, super la déco. C'est très tendance, Jerry, j'adore. Ravi que cela vous plaise. Ouais, si seulement il avait pu en profiter pour se faire relooker. Est-ce que l'on peut continuer? En plus de votre compoudrier à particules, de votre jet sac à dos et de votre ceinture élastique... Lâchez-moi immédiatement. Qui vient de parler? Non, pas qui, mais quoi. Je vous présente Gladys GLADIS, gadget, location, assistance, dépannage à intelligence synthétique. Gladys? Oui, une assistante numérique en quelque sorte. Oui, je l'ai personnellement mise au point. Ça, c'est ce qu'il croit. Vous n'avez pas besoin d'une assistante, on fait tout le boulot. Croyez-le ou pas, mesdemoiselles, je n'ai pas une minute à moi. En tout cas, elle est total design, Jerry. Oh, merci. Une précision entre nous.
Gladys semble dotée d'une personnalité autonome. Allons, les machines n'ont pas d'esprit, Jerry. Elles sont incapables de penser, d'éprouver des sentiments. D'être violentes. Poursuivons, voulez-vous? Pour cette mission, Alex, vous disposerez d'un labo montre scanner. Sam, je vous confie le nec plus ultra des sèches-cheveux laser, le Tornado 9000, nom de code tempête capillaire. Quant à vous, Clover, vous héritez d'une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique. On dirait Gladys s'est emmêlé les circuits de la palette graphique. J'ai dit une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique, Gladys. Négatif. Oh! Ne me tenez pas tête, voulez-vous? Je vous ai connecté, je peux vous déconnecter. Négatif à nouveau. Je me suis moi-même connectée en direct au processeur central. Oh, waouh, elle, je veux dire Gladys, a en effet beaucoup de personnalité. Je lui fais confiance dans ce cas. Vous aurez aussi un lance-mouchard télescopique biodégradable longue portée. Le mouchard n'émettra qu'après identification de votre salive et ce, pendant 1 heure. Aussi faudra-t-il faire vite. Oui, ça laisse comme un arrière-goût dans la bouche. Je tâcherai d'incorporer un diffuseur de chlorophylle la prochaine fois. Et pour terminer, j'ai apporté quelques modifications à vos poudriers. Oh. Non, sans blague. Sans blague. Nous avons perdu le contrôle! Sauvez-nous! Alors là, ça promet! On vient à peine de débarquer sur les lieux et je déteste déjà cette mission! Nous sommes prisonniers d'un champ d'attraction! J'ignore d'où provient ce champ de force, mais rien ne lui résiste. Sa puissance est phénoménale. J'arrive pas à le croire, mon jet n'est pas assez puissant! Il faudrait inverser la poussée! Accroche-toi, Alex! À l'évidence, ça ne suffisait pas. Je vais passer en mode turbo pour essayer de libérer la navette. Vas-y! On se lance à corps perdu dans la bataille et au final, le champ de force disparaît. C'est pas du jeu. Mais Alex a encore un atout. Oh. Merci, mesdemoiselles. Oh, merci. Oh, c'était totalement renversant. Pas si fort. On vous doit beaucoup. On vient de voler notre satellite autopropulsé. J'en étais sûre. Le coup de la navette, c'était une diversion. En plus, on n'a pas le moindre indice à se mettre sous la dent. On va remettre à Jerry notre prélèvement et attendre le résultat des analyses. Ciseaux, papier, caillou? Oh non, tu vas encore tricher. Mais non, on peut pas tricher à ce jeu-là. Toi, t'en es capable. Vous avez d'autres propositions à faire? Moi, je propose qu'on se concentre sur notre mission. Attends, comment tu peux penser à cette mission alors qu'on sait toujours pas qu'il y aura la grande chambre? Tu es sûre que la loi n'interdit pas de porter des tenues aussi ringardes? Garde ta réplique au chaud, j'ai les idées ailleurs. Oh, alors, Clover, on en était où? Jerry! Je n'interromps rien d'important, j'espère. Non, nous décidions du sort de nos existences, c'est tout. Parfait, ça attendra dans ce cas. L'échantillon que vous m'avez fait parvenir provient d'une formule antigravité que l'Agence spatiale internationale expérimentait pendant les années 80. Et vous nous whoopez
pour nous dire ça. Vous savez, Jerry, le téléphone, c'est encore très efficace. Attendez une minute, j'ai lu un article là-dessus. L'astronaute qui a testé la formule n'est jamais rentré de mission et le programme a été abandonné. Exactement. Et personne n'a su déchiffrer la formule qu'il avait mise au point. Oh, nous avons également l'option du comme poudrier. Je peux la voir, cette formule? J'aimerais tenter quelque chose. Alerte rouge dans le secteur 4, Jerry. On signale un cambriolage dans un laboratoire fabriquant les systèmes de guidage. Ça, c'est très intéressant. Ces combinaisons de chiffres, ce sont les codes des faisceaux laser, le où les intrus n'ont donc même pas déclenché l'alarme. Comment est-ce possible? À vous de m'apporter la solution. Une seconde, on n'a toujours pas décidé qui aurait la plus grande chambre. J'ai une solution. On ne peut pas s'infiltrer davantage dans le bâtiment. Un seul faux pas et le système d'alarme se déclenche. Alors comment le voleur s'y est pris, lui? Le moment me semble mal choisi pour te refaire une beauté, Clover. Pour commencer, il n'y a pas de mauvais moment pour se refaire une beauté. Et ensuite, je vais utiliser le miroir pour dévier les faisceaux et nous frayer un passage. C'est une idée totalement géniale. J'ai rien dit. Très mauvaise idée. Non mais où va-t-on si on peut plus compter sur son miroir? Reculez-vous, je vais essayer autre chose. Je me disais qu'on pouvait essayer quelque chose comme ça. Les lois de la pesanteur, épisode 2. Et voilà comment notre cambrioleur s'est joué des faisceaux laser. Il flottait dans les airs. Mais il flotte plus maintenant, alors allons-y. Je vais t'apprendre à jouer les super-héros, moi. Allez, mon petit mouchard, fonce. Excellent. Allez, encore un petit effort. Je crois que je vais réussir à déchiffrer la formule. Je vais peut-être pouvoir inverser la polarité. Alex, derrière toi. Je te tiens. Il nous aspire toutes les deux. Oh non, c'est trop triste de finir en rondelle comme un concombre. Je savais bien que j'aurais jamais dû abandonner la natation. Est-ce que ça vous tente une coupe de cheveux punk? Bon alors Sam, t'en es où avec ton inversion machin polaire? De polarité. Ben ça avance, mais je ne dis pas non à ton plan B en attendant. Le coup de l'élastique. Encore une. Une, deux, trois. J'aurais dû passer une armure glamour si j'avais su que j'allais être couverte de bleu. Et en plus, on l'a perdu. Pas encore. N'oublie pas qu'il reste le mouchard. Oh, il est dans le coin. Il est même à 2 pas de nous. Oh, oui, j'en ai malencontreusement avalé un. Oh. Ah, tu brouilles le signal de l'autre mouchard. Je ne peux pas en suivre 2 en même temps. T'as une solution à nous proposer? Tu devrais avaler 1 kilo de pruneaux. Regardez, Jerry avait raison, le mouchard n'aimait qu'une œuvre. Parfait, on va pouvoir se concentrer sur... Il est quelque part dans ces rochers. Ça devrait pas être difficile de le retrouver. Pas plus dur qu'un contrôle de maths. Ni que de rater l'ouverture des soldes. Je me demande pourquoi on tient tant à installer un système de guidage aérien en plein milieu du désert. Et si c'était pour améliorer la réception des portables ou recevoir l'intégralité des chaînes du câble? C'est vital tout ça. Clover, je doute que notre homme soit une simple victime de la société de consommation. Hé, regardez, nous
tenons peut-être une piste. Waouh! Ouais, sympa le salon. Eh bien, nous y voilà. Toi et Sam, vous emménagez ici, et moi, je prends la grande chambre à la maison. Super, la coupe de cheveux. Pas étonnant qu'il se cache sous terre. Alors, blablabla. Ah oui, voilà, le Major Snell, l'astronaute responsable du programme antigravité, A définitivement disparu au cours d'une mission, blablabla. Ça alors! Pas facile à capturer celui-là! Ce serait pas drôle sinon. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Le monde connaîtra bientôt les souffrances que j'ai endurées quand on m'a abandonné dans l'espace. Mais vous êtes revenu, pourquoi tant de haine? Il n'y a qu'une chose qui m'a fait tenir toutes ces années, c'est l'envie d'assouvir ma vengeance. Bon, on se rend, le voyageur intersidéral, nous sommes 3 contre 1, vous n'avez aucune chance. Clover, c'est jamais très bon d'énerver un type armé d'un générateur antigravité. Réfléchissez un peu à ce que vous faites. Oh, mais c'est fait. Je me suis retrouvé seul pendant 20 longues années. 20 ans, vous m'entendez, à flotter dans l'espace. Oui, bon, ça va, on a compris. Hein. Flotter, seul dans l'espace, faudrait voir à changer de CD. Hein. C'est ce genre d'attitude qui fait que je n'ai plus foi dans le genre humain. On a une réduction sur le vol avec la carte étudiant. Vos billets sont offerts, c'est le moins qu'on puisse faire pour une destination sans retour. Ce satellite autoguidé, avec à son bord mon générateur antigravité, va se mettre en orbite autour de la Terre. Je vais priver la population mondiale de la loi de la gravité. Flottez en paix, mesdemoiselles. Sur votre droite! Impossible, je suis coincée! Mais comment on va arrêter ce satellite? Ce tas de ferraille est forcément piloté par un ordinateur. Et Snell a dû y programmer les paramètres de vol. Il nous suffit de modifier la programmation. D'accord, vous vous occupez de notre major qui a un peu abusé des UV, et moi de l'ordinateur. Sans les lois de la gravité, impossible de réussir un brushing correct, et ça, c'est intolérable. Je ne suis pas convaincu, Gladys. Ça vous va comme une moufle. Attrapons-le vite! Ça chauffe!
herbe, j'ai eu le temps de m'habituer à la pesanteur. J'attendais le pied ferme ton retour. Ah. 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 Youhou! Vraiment trop cool, la pesanteur. Ah. Ça va, je mens, ça va. À quoi bon se venger si finalement vos victimes trouvent ça drôle? Alors, ça vous plaît de mordre la poussière, majeur déserteur? Au revoir, mesdemoiselles. Une mise en orbite par jour me suffit, merci beaucoup. Cours de physique première année, loi de la gravité. J'ai hâte d'annoncer à cette prétentieuse de Gladys qu'on n'a pas eu besoin de sa lime à ongles laser. Non! Je me suis cassé un ongle! Vous en êtes certaine? Tu l'as amplement mérité et tu as sauvé le monde et tes 2 amis au passage. C'est le moins qu'on puisse faire, non? Amis pour la vie! Très bien, je défais mes valises. Génial! Une fille totalement sublime comme moi mérite bien la plus belle des chambres. Ça n'est que justice après tout. Voyons si la vue vaut le détour elle aussi.